La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Merci de rester fidèle au programme du leader des Web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au JT Soir de ce jeudi 22 juin 2023. Les titres. Les obsèques de Anne Adjaï Sika ont eu lieu ce jour dans la cité des Passais. Avant son inhumation, le conseil communal de Ouida et le maire Christian Rouchenou ont rendu un dernier hommage à la femme battante qu'elle fut de son vivant. Le film de la cérémonie est à suivre dans cette édition. Au marché Wando de Porto Novo, il y a un site de vente de tubercules de manioc. C'est un espace de vente qui a des particularités que vous allez découvrir dans cette édition. L'animation de concert playback est une option prisée par beaucoup d'artistes musiciens. L'on s'interroge sur les raisons de cette préférence et dans ce journal, un artiste nous répond. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. La ville de Ouida et le maire Christian Rouchenou ont rendu un hommage mérité à feu Anne Adjaï Sika, chef du 4e arrondissement de la commune de Ouida jusqu'à son décès. C'était à la faveur d'une cérémonie pleine d'émotions qui a eu lieu ce jeudi 22 juin 2023 à Ouida. Evelyne Dossou, Kabiru Adjadi nous font le point. Sa mémoire a été honorée ce jour. Anna Adjaï Sika n'est plus de ce monde et ce jeudi 22 juin 2023, sa dépouille ainsi présentée dans l'enceinte de la mairie de Ouida oblige à l'acceptation de la réalité. Le maire de la commune de Ouida et son conseil, plusieurs associations, des personnalités politico-administratives et toute la population de Ouida sont plongés dans l'émoi devant la dépouille mortelle. Et là, souvenirs et témoignages pleuvent. Tu as initié et porté sur les fronts baptismaux Afto Vignilé, l'association des femmes pour le développement de Ouida. Anne Sika Adjovi Adjaï a été pour le Bénin un cadre émérite, un exemple de militant politique. Ta famille, tes proches, tes camarades de l'UGDO, tes collègues élus communaux et la plupart de ceux qui t'ont connu et aimé sont ici ce matin pour te rendre un hommage bien mérité et te dire au revoir. Tu m'as soutenu dans tous les combats parce que tu savais très bien, tu me le disais, Ouida est difficile à diriger. Voilà que tu m'abandonnes. Moi et tes 28 autres compagnons engagés depuis juin 2020 sur le chantier du développement de Ouida.
Les yeux rivés dans le vide, d'autres demeurent sans voix. Au-delà de cette tristesse dans laquelle Anan Adjaï Sika emballe tout le peuple béninois et la population de Ouida en particulier, c'est le lieu de célébrer une Amazone qui s'est battue jusqu'à la mort, selon le maire Christian Wetchenon. La disparition de notre dada bien-aimé, loin d'émousser nos ardeurs, doit nous aguerrir davantage et renforcer notre détermination à accomplir nos missions. La tristesse est profonde et en de pareilles circonstances, les mots sont impuissants pour apporter la moindre consolation. Seul Dieu, l'Éternel, est le véritable consolateur. Ayons donc la foi, ce que nous avons jadis apprécié et profondément aimé, nous ne pouvons jamais le perdre, car tout ce que nous aimons profondément fait partie de nous. Anan Adjaï Sika est décédé suite à un accident de curcuma à l'âge de 68 ans et a été enterré à sa vie dans l'intimité familiale. Une brève dans cette édition. Ouverture ce jour à Cotonou d'une table ronde. Il s'agit de la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie COFEMEN. Cette réunion des décideurs s'est tenue sous le thème « L'évaluation des apprentissages dans la prise de décision pour la transformation de l'éducation, identifier les enjeux pour définir un cadre commun d'action ». C'est le ministre béninois des enseignements maternels et primaires qui a procédé à l'ouverture de cette conférence qui s'est soldée par un communiqué final lu par le secrétaire général de la COFEMEN. Autre élément dans ce journal, je l'annonçais en titre, la vente des tubercules de manioc est une activité qui se fait depuis des décennies au marché Wando de Porto-Novo. Dans ce secteur du marché, un site est réservé pour ce commerce. Les particularités de cet espace de vente sont présentées dans ce reportage que je vous invite à suivre. Dans la ville de Porto-Novo, c'est dans ce coin du marché Wando, notamment à Clé-Camin, que l'on vient acheter des tubercules de manioc. C'est l'espace spécialement dédié au commerce de ce tubercule dans la ville de Porto-Novo. Le site est sous la commande d'un gestionnaire qui contrôle les opérations de vente. Bon, mi do din dagbo yen ton le gbon no sakaje baba kire ji kaka jedo mi le so do ato feed modo sisa ni mere pepe kun enu gresile kun to greme wando fijen no be ba mi le no te bono sanai. La vente est bien organisée ici. J'ai reçu cette gestion en héritage. Quand les producteurs cultivent depuis la vallée de l'Ouémé, Sekete, Zé ou encore Adja, un peu partout, c'est ici que le manioc est convoyé pour la vente. Ni yesobio Zé ton bikola kwata fie sono wa kaka wa yi Adja dogbo abi Adja kame eno be fin son don le bikola kwata bon be wana. Le marché ne s'anime pas suivant une périodicité définie. Elle s'éveille en fonction de la disponibilité des tubercules de manioc dans les zones de production. Et sur le marché, il est vendu 2 types de manioc. Au moins des inoda, bon ino balo, 1700. C'est le panier qui est vendu ici. Il y a 2 types de manioc. Il y a celui qu'on consomme directement et qui est vendu pour l'alimentation. Celui-là, il est vendu à 1700 francs. Et l'autre type qui sert à faire du gari et bien d'autres dérivés du manioc est vendu à 1600 francs. La particularité du marché de vente de tubercules est qu'on n'y marchande pas le prix du panier. Les achats se font ici comme dans un supermarché où l'article à acheter porte l'étiquette de son prix. Pour éviter des problèmes entre vendeurs, nous programmons l'arrivée des marchandises selon les localités.
bon mais les mina sanai à moi on a confié bâti bonanzewa au moins na gbedo quantité les no hono e mi le no pon bodun yagban vous faites pas de me do ajo ma yi pepe mais c'est grand hodo quoi de timi hodo bokanzewa boni aso ma se ganji ni ça peut-être assez grand quoi tatoué. Nous rencontrons des difficultés dans la vente du manioc. Parfois, nous enregistrons des pertes. Ce n'est pas si facile donc. Par ailleurs, l'approvisionnement du marché en manioc est fait par des convoyeuses suivant un tour de passage donné par le gestionnaire du marché. Il n'y a donc que la marchandise dont le tour de vente est programmé qui est vendu. Non mais doit y être là, mais il ici pour soir bon arriver bagwe ka jadi mi ka ni mina mo temede. Notre seule inquiétude aujourd'hui, c'est notre avenir sur ce site. Nous voudrions avoir une place dans le marché qui est en pleine construction. Arriver à Harudo Gwibani, ni positionné, on dit à mi-temps demain. Au prend mi-temps. Dans ces pas mi beaucoup cambio $1000. Au moins tellement de télé ngoton mina yibo ena do pemi. Wando singan ça. O jisin no. Si vous êtes friand du marchandage, ne mettez pas pied au marché de vente des tubercules de manioc. C'est un marché qui n'a pas de périodicité d'animation. On poursuit ce journal. Elle est imminente, la signature de convention entre la RAC et les promoteurs de chaînes en ligne en phase avec les exigences de l'autorité de régulation. En effet, au cours de la première session ordinaire de l'institution, la question a été abordée et l'on se rappelle que dans le cadre du processus de signature de cette convention avec les chaînes en ligne, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC avait demandé aux promoteurs de médias en ligne présélectionnés de diffuser via Internet leurs programmes sur la période allant du 2 au 31 mai 2023. Il faut par ailleurs rappeler que la session qui vient d'être clôturée a connu l'examen de 15 rapports et la prise de décision de 17 décisions bien sûr. Nous restons encore dans la fièvre de la fête de la musique célébrée le 21 juin de chaque année. Entre concert playback et live, plusieurs artistes béninois font l'option de chemin facile, à savoir le playback. Pourquoi donc ce choix qui ne valorise pas l'artiste? Ricos Campos, artiste, musicien, compositeur, nous répond en évoquant la mentalité du public béninois. Le système live n'est pas encore bien installé, c'est pas encore bien installé. Le système live, c'est la meilleure musique au monde, le système live. Moi, je suis dans le live il y a très longtemps. Moi, j'ai appris même à faire du live. Ma chose, ce n'est pas du playback. On est rentré dans le mouvement playback parce qu'il fallait le faire. Tellement le live est bon, tellement ça paye mieux, tellement ça fait dépenser aussi les promoteurs. C'est un budget un peu lourd par rapport au playback. Donc, les gens préfèrent toujours le playback c'est faute des moyens. Vous voyez? Sinon, tout le monde aurait souhaité le live. Parce que le live, c'est un peu costaud. Donc, bon, dommage que nos artistes d'aujourd'hui n'ont pas pris part le live. C'est maintenant, ils sont en train de comprendre un peu le sens du live. Avant là, le public béninois ne voulait même pas écouter ce que l'artiste béninois chantait. Avant, je prends mon exemple. Quand moi j'avais commencé dans les orchestres, on faisait que des interprétations. Et c'est ça qui intéressait le public. Tu ne pourrais même pas faire une composition de toi, on va te jeter quoi. On va jamais t'encourager en ça. Mais une fois que tu prends le micro et tu dis, tu fais une interprétation ivoirienne, que ce soit congolaise, en tout cas une musique venue d'ailleurs, tu vas voir que le comportement change immédiatement et tout le monde danse. Aujourd'hui, c'est mieux consommer par rapport à avant, parce que le public a commencé à comprendre. On doit nous connaître comme les Fally Ipupa, les Koffi Olomide. Nous, on est capable de faire beaucoup de choses. Mais eux, ils ne font rien sans des grands producteurs, sans l'apport de leur gouvernement et choses. Après tout, c'est leur identité en fait. Mettez les clips des artistes là sur Trace Africa, on n'a qu'à jouer comme on a l'habitude de jouer là. Et les gens vont commencer à nous connaître. Ça peut commencer par là. L'actualité sportive de cette édition, c'est avec vous, Evelyne Dossou. 3 disciplines sportives sont au cœur de cette page des sports. Il s'agit d'abord du cyclisme. Après le Tour international du Bénin, la Fédération béninoise de cyclisme annonce la tenue du championnat national. La compétition qui prendra en compte 4 communes, à savoir Abomey,
Agmanizon, Lalo et Tofo aura lieu du 24 au 25 juin 2023. Occasion pour les coureurs de s'affirmer davantage à l'image du cyclisme qui est un sport en plein essor au Bénin. On bondit à présent sur le handball. Le travail recommence pour la sélection nationale U16 du Bénin. En pleine préparation pour la Nantes International Handball Cup qui se tiendra en août prochain, les Guépadros ménagent le moutu. Ceci grâce au leadership du président Sidikou Karimou et de sa direction technique nationale infatigable. Ainsi, depuis ce lundi 19 juin 2023, les jeunes U16 ont entrepris le 3e regroupement avec objectif de peaufiner le jeu et renforcer leur cohésion d'équipe en vue de la compétition. Au programme quotidien pour les 20 joueurs, 2 séances d'entraînement, une dans la matinée de 8h à 10h et une seconde dans la soirée de 16h à 18h, sauf le jeudi de 14h à 16h. Il faut souligner qu'en pleine séance d'entraînement, le président Sidikou Karimou a, comme il en a pris l'habitude, effectué une visite au groupe Oroldesa de Cotonou, histoire de s'acquérir de l'évolution du travail et témoigner son soutien au staff technique. Cette page des sports se referme avec le football. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Genot Ro, est décidé à insuffler un nouveau souffle au courant béninois. Dans cette dynamique, le technicien franco-allemand a rencontré les coachs des équipes de catégorie d'âge le 21 juin 2023 au siège de la Fédération béninoise de football à Porto Novo. L'objectif de cette initiative est de renforcer la cohésion et la stratégie de développement du football béninois. C'est sur ces informations sportives que nous bouclons cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et sachez que le meilleur c'est sur gueritatvmonde.bj. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.